Et on est parti pour Y'a plus qu'à. C'est un plaisir de vous retrouver, un très beau programme, je le disais il y a un instant. Et on va commencer par dire bonjour à nos invités. On a Stéphane tout d'abord. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Juste à côté de vous, on a Julien. Ça va Julien? Oui, Julien ça va Grassin. bien, bonjour. Et puis Wilfried Tocqueville. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Monsieur K. Bienvenue sur le plateau d'Y'a plus qu'à de nouveau. Certains le connaissent, donc ça fait plaisir de vous accueillir à nouveau. Bienvenue au nouveau aussi, parce qu'on va commencer avec vous Stéphane. Regardez pas vos pieds, regardez-moi. Je vous sens un peu stressé, mais tout va bien se passer, vous allez voir. Merci d'être là. Vous organisiez la semaine dernière un concert avec Frérot de la Vega. C'est grâce à vous qu'on les a rencontrés, et c'est surtout qu'ils sont les parrains de votre association. Ils vous soutiennent dans votre démarche pour vous faire connaître, évidemment, et puis vous aider à financer les actions que vous menez. Donc ce que je vous propose, c'est que on les écoute parler à la fois d'eux et puis de cette association, et puis juste après, bien évidemment, on présentera Pompiers Entraide Internationale. Mais tout de suite, c'était Frérot de la Vega, c'est juste la semaine dernière. Ça y est, ils sont là, on est avec eux, Frérot de la Vega. Ça va les gars? Ça va très bien, et toi? Ça va bien, je sais que vous êtes en pleine promo en ce moment, plein de concerts partout. Un peu fatigué, mais ça va, j'ai l'impression quand même. Ah ben merci, Ouais. j'ai la tête de fatigué. Un peu, je dois te le dire, un petit peu. Ah, c'est sympa, je viendrai plus souvent. Il est fâché, il est fâché. Bon, un premier album absolument dingue, des succès de fou, Sweet Darling sur des sirènes, 300 000 albums. C'est un truc de fou quand même. Ouais, c'est énorme, effectivement. Ça fait quoi d'un coup comme ça de se retrouver avec un premier album qui fait direct 300 000 albums vendus? Ça fait plaisir, je sais pas, c'était pas prévu, c'était pas quelque chose qu'on s'imaginait, donc c'est excellent de pouvoir accéder à tout ce qu'on accède maintenant, faire des concerts, beaucoup des associations, voilà. On va en parler, mais beaucoup de scènes aussi, ça c'est un truc que vous appréciez particulièrement, la scène, j'ai l'impression en tout cas. C'est plus qu'on calcule que les 300 000 qu'on vient de parler, c'est quelque chose de plus palpable. Donc ouais, c'était très très impressionnant émotionnellement. Et on fait ça depuis 1 an et demi là, donc d'où ma tête de fatigué aussi. C'était pour la vanne, hein. Faut pas se vexer, hein, vraiment. C'est ça qui nous a vraiment le plus plu dans cette aventure, et qui nous plaît encore d'ailleurs. Le public vous a connu avec une émission de télé. Est-ce que vous pensez que sans cette émission, vous en seriez là aujourd'hui? Est-ce que, évidemment, ça vous a aidé? Ah oui, de toute façon, tout ce qu'on a fait nous a aidé à être là où on est aujourd'hui, donc effectivement, la participation à The Voice nous a énormément aidé, tout comme toutes les autres choses qu'on a fait avant et après, effectivement. Bon, un nouvel album qui va sortir. Là, pour le coup, avant de parler de l'association, on va quand même parler de cet album qui sort le 27 novembre. Et un nouveau titre qui vient de sortir. Ton visage, qui m'en dit un petit mot de ce nouveau titre? Ton visage, ben voilà, le premier extrait du deuxième album, une collaboration avec Tété. Et on est content. On trouve que c'est un bel extrait pour ce nouvel album, dans lequel on pense avoir franchi une étape. On espère en tout cas que les gens seront ravis de l'écouter, tout comme nous on a été ravis de le faire. Bon, on va parler de cette association maintenant, si vous voulez bien, parce qu'on le découvrira. Vous êtes parrain de cette association Pompiers Entraide Internationale. Comment ça se fait que vous êtes retrouvé parrain de cette association? C'est cette association qui a contacté notre manager, et ils nous ont contacté aussi parce qu'ils savaient un peu qu'est-ce qu'on avait fait plus jeune. Donc on était sauveteurs, on était secouristes, et c'est un peu leur but aussi, c'est de secourir les gens. Là en ce moment c'est au Pérou. Ils vous suivent dans la tournée, ils parlent un peu d'eux, ils font des stands. Ils sont venus sur, je crois, une petite dizaine de dates là sur la tournée. Et voilà, ils présentent l'assaut et ils essaient de récolter quelques fonds en vendant toutes sortes de produits qui viennent du Pérou notamment. Comme disait Jérémy, voilà, ils sont en action depuis 2-3 ans et c'est un projet qui va rester sur 5 ans dans la formation premiers secours pour les gens qui vivent le long du fleuve. Merci, de toute façon on va les découvrir en plateau là juste après, là voilà, on se dit au revoir et on pourra parler avec eux. Évidemment, avant de les retrouver, merci messieurs, merci de m'avoir accordé un petit moment. Vous rentrez sur scène dans quelques instants. On se quitte en musique avec Frérot de la Vega, et juste après on parle de cette fameuse association sur le plateau d'Y'a plus qu'à. Il y a la pointure des oiseaux d'envergure qui luttent contre le vent. Il y a les bordures, les distances, ton allure quand
925 personnes présentes ce jour dans ce concert. Ça aide une association comme la vôtre, j'imagine, d'avoir des parrains avec une notoriété aussi importante que ça. Oui, bien sûr. Les Frérots de la Vega, en fait, ont accepté depuis l'année dernière de devenir les parrains de notre association. Donc ça a été... Voilà, comme ils expliquaient, on les a choisis parce qu'ils sont secouristes à la base. Nous, on travaille sur le Pérou avec des formations aux gestes de premier secours sur les gens qui vivent en bordure de fleuve. Donc il y a forcément ce lien avec l'eau. Donc on s'est dit, voilà, ils jouent de la guitare, c'est sympa ce qu'ils jouent. Ça correspond tout à fait à l'ambiance un petit peu aussi de l'association, où c'est une association où voilà, on est tous des bénévoles, on n'est pas de salariés. Donc c'est vraiment une association qui, voilà, on prend notre temps pour bien faire les choses. Et donc les Frérots de la Vega ont accepté de venir pour faire ce concert. C'est même eux qui ont proposé de venir faire un concert sur le Mans pour aider l'association. Donc voilà, 925 personnes pour nous. Effectivement, c'est une bonne partie du programme au Pérou qui va pouvoir être financé. Eh oui, on les remercie pour ça. Alors justement, on va parler nous aussi de cette association. On va essayer de la faire connaître aussi à notre petit niveau. Pompiers Entraide Internationale, qu'est-ce que c'est? C'est une ONG déjà? Voilà, alors en fait, c'est une association loi 1901. Donc le statut d'ONG est un petit peu particulier. En fait, les ONG, c'est un peu toutes les associations qui partent à l'international. Donc nous, on est une association donc, qui est basée sur le Mans. Donc le siège est sur le Mans. On est 50 actuellement bénévoles, voilà, répartis sur l'ensemble du territoire national. Donc on a le siège ici, on a des adhérents qui sont par exemple jusqu'à Avignon, Marseille. Quel type de profils sont dans l'association du coup? Il n'y a que les pompiers ou non. Du coup il y a un peu de gens différents? Non, on a un peu tous les profils. Donc on a travaillé beaucoup avant dans d'autres associations qui portent également des noms de pompiers. Donc on a voulu changer un petit peu ce nom par groupe, mais on est identifié par des bailleurs qui nous suivent depuis de nombreuses années, comme le Conseil régional des Pays de la Loire ou le Conseil général de la Sarthe. Et donc du coup on a décidé de garder ce nom-là parce qu'on est identifié comme des pompiers. Après au niveau des profils, voilà, on a des sapeurs-pompiers professionnels, militaires, on a également des infirmiers, on a également des sages-femmes, on a des gens qui ne sont pas du tout pompiers mais qui apportent en fait leur petite pierre dans notre programme, soit dans de la comptabilité, soit parce qu'ils ont des connaissances pédagogiques pour faire de la formation, soit voilà, ou également pour faire des manifestations. Vous parlez de formation, ça c'est une démarche que vous faites qui est intéressante parce que vous allez faire des actions pour former les gens, par exemple au premier secours, voilà, quand on est au milieu de nulle part. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un incident? Et là, vous aidez les gens, si j'ai bien compris en tout cas, à faire avec ce qu'il y a sur place. C'est bien ça? C'est-à-dire qu'on est au milieu de la jungle, qu'est-ce qu'on a? Comment on fait quoi? Eh ben, en fait, le but, c'est par des gestes simples en fait, de permettre à une personne tout simplement de désobstruer les voies aériennes d'un bébé qui s'étouffe, voilà, en lui tapant dans le dos par exemple, en donnant des claques dans le dos. C'est arrêter une hémorragie par un simple compression manuelle, donc on appuie avec la paume de la main sur l'endroit qui saigne. Après, c'est sur les immobilisations, c'est par exemple fabriquer une attelle, alors avec des morceaux de bois, avec des morceaux de tissu, avec des morceaux de carton, avec ce qu'on peut trouver sur place. En fait, on sait très bien que pour immobiliser une attelle, il faut mobiliser au-dessus et en dessous de la fracture. Une fois qu'on a trouvé des planches de bois pour faire cette immobilisation, on entoure le tout et voilà. Et donc, improviser un brancard aussi par exemple. On peut fabriquer des brancards, alors soit avec des planches, soit avec des tables, soit avec des portes. Quand on est dans des bâtiments, on prend une porte, on l'enlève, ça nous fait un brancard, ça nous fait un plan dur. Ça peut aussi être avec des manches à balai, avec des couvertures qu'on plie d'une certaine façon, de manière à fabriquer un brancard. Ce qui est intéressant, c'est que ça reste. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes passé, c'est des choses qui restent en action, si je peux dire, parce que vous avez transmis ça aux gens sur place. Et du coup, c'est pas une action qui est juste ponctuelle, ce qui est très bien, parce qu'il y en a besoin évidemment des actions ponctuelles. Mais voilà, vous, votre spécificité, c'est qu'en plus, vous avez formé les gens qui, du coup, après, auront cette connaissance. Tout à fait. En fait, on forme les gens qui vont pouvoir être après autonomes dans leur communauté. On a beaucoup travaillé aussi sur la première année du programme avec les enfants des collèges dans les grandes villes, parce qu'on sait très bien qu'après l'adolescence et à l'âge adulte, ils retourneront dans leur communauté. Donc ils auront suivi cette formation et donc seront capables d'intervenir sur une personne en détresse ou lors d'une catastrophe. Et dans l'avenir, en fait, dans les 2 prochaines années, on va commencer à identifier des référents qui seront des personnes un petit peu ressources sur place qu'on va former et qui, à long terme, sans que nous on soit sur place, vont pouvoir également animer des groupes de secourisme. Et éventuellement former à leur tour. Voilà. Alors former ou du moins maintenir en fait un niveau de compétence dans le terme du secourisme. Voilà, c'est-à-dire pouvoir par groupe pratiquer ces gestes de manière à se les répéter et à savoir les faire correctement encore dans l'avenir de manière à ce qu'ils soient efficaces. Parce que ce qu'il faut se rendre compte, c'est que oui, voilà, nous quand on a un problème, on a un incident, on appelle les pompiers, on appelle le SAMU, en 5, 10, 15 minutes grand maximum, on a quelqu'un sur place. Eux, parfois, il faut plusieurs jours de pirogue, quoi. Donc il faut quand même arriver à gérer malgré tout
les urgences au mieux. Et c'est quand même c'est incroyable de dire cette distance, comment on gère ces situations qui peuvent être extrêmes. Plusieurs jours de pirogue sur un brancard, on peut faire ça. Actuellement, en fait, une personne au Pérou, par exemple, décède d'une hémorragie, un bébé qui s'étouffe décède. Actuellement, il n'y a rien. Pour certaines communautés qui sont les plus isolées, il leur faut effectivement jusqu'à 20 jours de pirogue en remontant les fleuves pour arriver jusqu'à un poste de santé. Donc on sait très bien que si la victime a une hémorragie et qu'il n'est pas stoppé rapidement, la victime va forcément décéder. En fait, l'objectif de notre formation, c'est de faire en sorte que, par des gestes simples, en immobilisant la victime, on va lui permettre d'avoir des conditions, on va dire, acceptables pour être transporté et pouvoir être maintenu en fait durant de longues distances. Et espérer en tout cas lui donner une chance, en tout cas, de pouvoir tout à fait. De pouvoir être tout à fait. Mais on va dire 50% des gestes sont efficaces dans les premières secondes. Quand on prend une obstruction, la personne qui s'étouffe, en 2 minutes, le corps étranger est expulsé quand tout se passe bien. Comment on peut vous aider pour terminer, pour justement soutenir l'association et soutenir votre action? Eh ben en fait, pour nous aider, c'est très simple. Donc on a un site internet, donc pompierentraineinternational.fr, où les gens peuvent faire des dons, mais également on a un système de parrainage, c'est-à-dire que un enfant en Amazonie, la formation coûte à peu près 25 €. Donc les gens peuvent devenir parrain d'un enfant, c'est-à-dire qu'en versant 25 €, ils permettent à un enfant de l'Amazonie péruvienne ou une personne d'Amazonie péruvienne de recevoir cette formation geste de premier secours. Eh ben voilà, une manière concrète en tout cas de soutenir votre association, et puis bravo voilà, pour cette initiative, et bravo aux frérots de la Vega qui vous soutiennent aussi. Allez, on reste un peu dans la musique quand même, parce qu'on va parler du Sweet FM Live tout de suite. Un grand nombre d'artistes encore, une fois. Là, la première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'avec vous, c'est jamais 1, 2, c'est plein. C'est plein. Oui, on en avait déjà beaucoup l'année dernière, on s'était dit que c'était déjà beaucoup, et puis on en a encore plus cette année. Donc, on va repositionner un peu. Voilà, l'année dernière, première expérience du Sweet FM Live, une immense scène avec un grand nombre d'artistes. Ça a tellement bien marché que là, vous vous dites, ça y est, on recommence cette année, quoi. Alors, la première année, c'est vrai que le stress était au maximum parce qu'on n'avait jamais organisé un événement comme ça. C'est vrai que, voilà, c'est toute une organisation. On ne sait jamais si le succès sera au rendez-vous avant une première, que ce soit dans la musique ou autre chose. Et c'est vrai qu'il y a eu un beau succès. On a eu de très, très bons retours. Les artistes, très, très sympas. On a passé vraiment un bon moment. Et on nous l'a réclamé, ce Sweet FM Live. Il y avait une vraie attente, je crois. Aussi bien sur le premier, mais du coup, sur le deuxième, c'est normal, ça continue. Ouais, il y a une vraie attente pour ce type de rendez-vous. Une vraie attente, ça a été un vrai succès. Les gens étaient très heureux de venir. Donc dès que le Sweet FM Live numéro 1 était terminé, j'avais déjà envie on avait d'une part l'envie et puis on s'y est mis très vite. Oui, parce que c'est du boulot, j'imagine. C'est beaucoup de boulot. Ouais. Bon, on commence par regarder un petit teaser avec quelques artistes qui sont présents, et puis on va parler justement de ces artistes qui sont au Sweet FM Live cette année. On n'est pas bien là à parler bien et de tout, à parler bien de nous. J'aime quand tu dis moi je m'en fous. Diesel. On se déclenche, on va vivre jusqu'au bout tonight. Oh, 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 oh. Belmondo. La playa, elle se lève du rythme, danser toute la nuit sans limite. Marina D'Amico. Et d'autres encore. 1, 2, 3, faites du bruit! Par SMS, envoyez live, L-I-V-E, au 7 10 04. Et à vous les places pour le Sweet FM Live, le concert événement de l'année, le samedi 17 octobre. 50 centimes par SMS plus coopérateur. Et ouais, le 17 octobre, il faut s'inscrire, voilà, c'est tout. On envoie SMS et on peut y aller. Voilà, tout simplement, parce qu'en fait, on est en indoor, comme on dit. On est, un concert mi-octobre, c'était un peu risqué de le faire en extérieur. Donc là, on est en intérieur, donc on a un nombre de places limité. On ne voulait pas refuser des auditeurs à l'entrée. Donc il faut demander sa place. Et une fois qu'on l'a, on n'en gagne d'ailleurs pas une, mais 2. Et on peut venir passer la soirée au concert. Bon, alors il y en a qui reviennent, parce que moi, je sais qu'ils étaient l'année dernière. Je suis très content qu'ils reviennent, parce que je les adore. C'est Boulevard Désert, par exemple. Ça veut dire que vraiment, ça leur a plu pour que les artistes reviennent comme ça. Au départ, on s'était dit, on va pas refaire du tout le même plateau, le même concert. On va essayer vraiment d'avoir uniquement des artistes inédits. Boulevard Désert, ils ont vraiment fait sensation sur la première édition. On nous les a vraiment réclamés, mais quand je dis vraiment, c'est avec insistance. Entre-temps, il y a eu un gros tube cet été qui s'appelle Emmène-moi. Stop, tiens, qu'est-ce qu'on fait? Parce que j'adore, alors comme c'est mon émission, c'est à chaque fois, les gens ils connaissent, quand il y a la PK, ils savent que quand j'aime bien, je passe un extrait. Donc on se fait un petit extrait juste parce que ça me fait plaisir aussi. Voilà. Emmène-moi voir la mer.
fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi boire la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Comme une poussière, si je m'envole un matin, je retourne à la terre, je m'en vais et je viens. On n'a pas le temps de le mettre en entier, même si j'aime bien, mais enfin bon, quand même, ça c'est j'aime bien. Donc on vous a demandé de les revenir, mais bon, il y a aussi une démarche d'aller vers de la nouveauté, des découvertes. Hein. Oui, on veut vraiment être dans l'actualité musicale. Donc là, effectivement, Boulevard des Airs, ils étaient là l'année dernière, mais il y a une réelle actualité musicale. Et puis il y a plein d'autres artistes. On essaie de faire un concert très éclectique. On veut pas, voilà, on veut vraiment que tout le monde vienne, les parents avec les enfants, et que tout le monde s'éclate. Donc ça va de la musique rock ou pop jusqu'à de la musique plutôt soleil. On va faire un peu le tour des artistes si vous voulez bien. Alors je suis pas sûr de dire le nom quand même, parce que MJ, c'est ça? MJ, alors MJ, bien, hein, c'est elle a gagné une émission de télé qui s'appelle Nouvelle Star. C'est la gagnante de la précédente saison. Elle a une voix absolument magnifique. Moi j'étais déjà fan en regardant devant ma télé, et là elle a sorti quelques titres qui sont vraiment très très bien. Un bel avenir pour elle. Bon, il y a Check Check Go. Alors Check Check Go, c'est un groupe mi-international, c'est-à-dire qu'il y a certains, ils sont 5. Il y a une partie du groupe, il y a 2 Français et puis des Anglais. Ils sont signés chez My Major Company, qui est le label participatif du fils de Jean-Jacques Goldman. C'est très très bien aussi, c'est de la très bonne pop, très mélodieuse. Alors on peut dire aux gens que si éventuellement vous connaissez pas le nom, vous avez forcément écouté, c'est-à-dire que c'est des groupes qui sont dans la nouveauté. Oui, alors même si le nom vous parle pas, je peux vous assurer que tous les titres vous avez forcément entendu. Et alors Check Check Go, pour ceux qui apprécieront, alors nous, il y a énormément d'artistes sur le concert, donc ils vont chanter chacun 2-3 chansons. Ils seront sur le festival Bebop aussi en version XL également quelques semaines après. Donc voilà, nous c'est un avant-goût, et ensuite pour mieux les apprécier, ce sera au Bebop. Ouais, c'est de quoi se faire plaisir, c'est qu'on pioche un peu dans un peu tout ce que vous nous proposez. Tibbs. Alors Tibbs, c'est un garçon qui vient de Dordogne. Premier single. Dit comme ça, c'est bizarre. Oui, ça fait, oui, mais c'est bien, il faut bien de Dordogne. Très bien, mais c'est très bien la Dordogne, mais c'est très bien, c'est très bien. Et un gars super sympa, de la musique très positive. Ça a été un des gros tubes d'été qu'on a entendu sur. On l'a entendu au tout début du teaser, voilà, c'était lui. Et un garçon super sympa. Il nous tarde et de l'entendre et de faire la fête avec lui aussi après, parce qu'apparemment c'est un bon fêtard. C'est un gars du Sud-Ouest, quoi. Bon, ça c'est bien, ça c'est bien. Lexberry. Lexberry aussi, alors c'est une vraie découverte. Danser pour toi. Le clip est très très drôle, je vous invite à aller voir. On va passer un extrait, parce que moi aussi j'aime bien, ça fait partie des artistes que j'aime bien. C'est frais, c'est joyeux. C'est de la bonne pop française, parce qu'on fait de la bonne musique en France. Les radios jouent le jeu avec la musique française, n'en déplaise à l'industrie du disque. Et voilà, on est très heureux de la recevoir. Bon, on écoute un petit extrait alors, parce que je l'aime bien aussi, moi. Lexberry. Car je t'ai dans la peau, oh j'ai froid mais tu me tiens chaud, oh le frisson jusque les os, oh et dans les veines, ouais je t'ai dans la peau, oh tes doigts frôlent mon dos, oh tu murmures ces mots, oh et je suis tienne, je veux danser pour toi. Bon, on rappelle la date, 17 octobre, le lieu La Rotonde, hein, parce que les gens ils ont envie de venir déjà, forcément avec tout ce qu'on leur dit. On parcourt rapidement encore les artistes parce que c'est bien de la présenter. Diesel. Alors Diesel, c'est une artiste, alors là c'est très, très dansant, très soleil, qui a repris un vieux titre du début des années 2000 qui s'appelait The Magic Key. C'était One T qui chantait ça à l'époque, et donc c'est une version remise au goût du jour, et ça aussi ça a été un gros tube estival. Willy William. Qui est-ce donc? Ah, au hasard, c'est bizarre. C'est le régional de l'étape, Willy William.
Williams, il est manceau. Il a toujours une partie de sa famille au Mans d'ailleurs. C'est un artiste vraiment de talent, très souvent qui a été très longtemps dans l'ombre. Il a remixé des tubes, plein de tubes. Lit Tourné par exemple, c'était lui. Il y en a eu plein. C'est lui qui a également remixé tous les titres du collectif Métissé. Et là, on entend de plus en plus. Et là, il a décidé de lancer un premier single. Il avait fait des duos. Premier single et voilà, c'est un vrai tube. Donc je pense que c'est une personne dont on va beaucoup entendre parler. Souriante et sympathique en plus. Ouais, très sympa. Ce qui ne gâche rien, soit dit en passant. Greg June. Greg June, il chante en anglais. C'est comme le Canada Dry, on dirait un international, mais c'est un Lyonnais. C'est vraiment très très bien. Là encore, c'est de la j'allais dire de la pop internationale qui n'en est pas, mais ça n'a vraiment pas à rougir par rapport à des titres qu'on entend internationaux. Lui aussi, je pense qu'on va beaucoup l'entendre. On est au tout début de carrière de plusieurs artistes. L'année dernière, il y avait Vianney par exemple, qui était au Sud FM Live, qui a complètement explosé. Il n'y avait pas encore eu le Palac qu'on a entendu ensuite. Nous, on s'était dit qu'il y avait quelque chose avec il y avait un truc là. On a peut-être un peu de pif. Programmateur de radio là, qui connaît son métier. Mais voilà, il y a plusieurs artistes comme ça qui vont en devenir. Bon, on continue dans un instant de parler du Sweet FM Live juste après quelques images de publicité. On a encore quelques petites surprises pour vous, à tout de suite.